bienvenue à tous. Aujourd'hui, on est sur la chaîne de Castle Joe's, la chaîne où on apprend à faire des gâteaux et des cupcakes. Pour ce tuto cuisine, Jordan, tu vas nous apprendre à faire des jolis cupcakes. Là, j'ai oublié, y'a personne derrière la caméra. Mais non, c'était un prank. Bonjour et bienvenue à Castle Joe's. Aujourd'hui je vous parle d'un film western, comme je vous en avais parlé dans la précédente vidéo de Tomb Raider. Il s'agit du film Hostiles. Alors le film Hostiles c'est quoi? Il s'agit tout d'abord d'un western, déjà un western 2018. Je sais pas si vous vous rendez compte que c'est fou. Genre un western en 2018, on n'a plus vu ça depuis... Je ne sais plus depuis quand on n'a plus vu ça. Mais en tout cas ça fait un bail et ça fait du bien. Et alors il est réalisé par Scott Cooper. Il a un casting de fou. Il y a Christian Bale, Rosamund Pike, il y a Jesse Plemons et il y a Scott Wilson. Rien que ces quatre noms, c'est des mastodontes du ciné, des séries, de tout ce que vous voulez. Ça fait déjà un casting de ouf. Alors de quoi parle ce film? Alors déjà ça se passe au 19e siècle. C'est l'époque où l'armée américaine faisait encore la guerre aux Comanches et aux Cheyennes. Et là, il s'agit d'un capitaine de l'armée qui est assez connu pour toutes ses batailles, pour tout ce qu'il a fait. Il a participé à plusieurs batailles, il a vu plusieurs de ses camarades morts, tués par des Cheyennes et par des Comanches. Et il est un peu traumatisé par tout ce qu'il a vécu. Il a juste qu'une envie, c'est de partir à la retraite et de recevoir sa solde en tant que soldat. La solde, logique. Mais voilà, on lui demande de faire une dernière mission de la part du président. Et c'est une mission au gradé, c'est une mission qu'il peut pas refuser. Le président veut essayer de renouer, de bien se faire voir par rapport au peuple. Et donc il décide de libérer des Cheyennes, notamment un ancien chef de guerre qui a tué beaucoup des hommes de l'armée américaine, mais qui est atteint du cancer et qui va bientôt mourir. Donc il décide de le laisser partir sur ses terres natales et de le laisser rentrer au Montana. Donc on va aller voir partir du Nouveau-Mexique du début du film jusqu'au Montana, on va voir tout ce périple là. Et on a bien entendu toute l'armée américaine et Christian Bale, parce que c'est le chef, qui leur en veut à mort, qui autrement que de les libérer, il trouve que c'est injuste, que toutes ces personnes ont tué la moitié des amis qu'il connaissait. Il est toujours un peu secoué par rapport à ça, ce qui est naturel, et lui il a qu'une envie, c'est de voir leur mort. Donc ça c'était brièvement à peu près le scénario du film, sans vouloir trop vous spoiler parce qu'il est vraiment trop beau pour que je vous en dise un mot de plus. Concernant les acteurs, Christian Bale, je ne sais pas ce qu'il a, mais c'est le rôle parfait, c'est son rôle parfait. Il rentre à merveille dans le chef d'armée, il est magnifique, genre il a le physique exact et le jeu d'acteur parfait pour jouer ce genre de rôle. Rosamund Pike, elle aussi elle a un jeu d'actrice qui est parfaite, j'ai pas grand chose à redire dessus. Elle arrive à apporter l'émotion tout au travers du film. On a aussi Jesse Plemons qui a un plus petit rôle, mais il a un rôle tout aussi bien et on voit par son jeu d'acteur qu'il est aussi très bien choisi pour ce rôle. On voit par son jeu d'acteur qu'il se démarque très bien, sachant qu'il a joué comme dans des films comme Barry Seal, Le Pont des Espions, etc. Pour l'avoir vu dans des films comme ça, je savais qu'il allait faire un bon taf. Concernant les paysages sont absolument magnifiques. Genre toutes les scènes qu'on a, c'est pratiquement un fond d'écran à lui seul. Genre toutes les scènes qu'on a de loin, que ce soit de loin, que ce soit de près, que ce soit au cœur du combat, toutes les scènes sont absolument magnifiques. On a l'impression d'être au cœur de l'action, mais à la fois on a l'impression de voyager, de voir tous les paysages qui traversent. On a l'impression d'arriver dans le Montana, on a l'impression de traverser le désert du Nouveau-Mexique, on a l'impression de voir toutes les forêts qu'ils visitent. Franchement, c'est magnifique et le travelling qui est fait avec la caméra aussi est parfait. C'est vraiment un film magnifique, c'est vraiment superbe de voir toutes les émotions qui nous attendent à travers ce film, qui nous guettent, toutes les émotions qu'on va traverser. On arrive à voir tout au travers du film le changement de comportement de la part à la fois des Cheyennes et à la fois des Américains, et c'est ça qui est beau, c'est qu'on voit tout leur remords, tout ce qu'ils regrettent d'avoir effectué, et à quel point ils s'entraident parce que leur entraide est nécessaire pour ne pas se faire tuer tout au long de ce film. C'est juste magnifique. Puis voilà, c'est un western qui s'ancre bien dans son temps. Malgré qu'il était fait maintenant et que c'est plus le genre de film qu'on a l'habitude de voir, il est tout simplement superbe. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Côté point négatif, j'ai vraiment cherché tout ce que j'ai pu. Je n'ai aucun point négatif. Ce film est vraiment parfait. Il est touchant, il est attendrissant. Il est magnifique en tout point de vue, que ce soit au point de vue scénaristique, que ce soit au point de vue de ce qui se passe, que ce soit au niveau des décors, que ce soit au niveau des personnages. Aucun des personnages n'est mis en arrière-plan, qu'il soit de second rôle ou de premier rôle. C'est ça qui est magnifique. Il n'y a rien qui est raté dans ce film. Et je vais mettre
la note exceptionnelle de 10 sur 10 à ce film. Le film est juste magnifique en tout point, j'ai rien à redire. Et je pense même qu'il mérite, et vraiment que le film mérite un Oscar et que Christian Bale mérite un Oscar pour ce film. C'est vraiment le rôle parfait pour lui après les Batman. Si je pouvais juste décrire ce film en quelques mots avant de finir cette vidéo, il est beau, touchant, magnifique, triste, inattendu et tendre. C'est juste le rôle de Christian Bale. C'est vraiment le film de l'année, en tout cas pour moi. C'est vraiment le western de ces dernières années et pour moi il mérite, il est vraiment au niveau d'un Clint Eastwood dans le meilleur de son art. C'est juste parfait. Je peux rien dire à part redire le mot parfait ou magnifique sans finir ma phrase. Donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous donnera envie d'aller le voir et on se retrouve très bientôt pour une ambiance aux années 80.